Est-ce que tu pourrais m'expliquer quelque chose C'est quand même incroyable. que je n'ai pas saisi. On va dire que je suis mon naïf. C'est ce scandale. J'ai lu cet article et j'ai halluciné totalement sur les soldats israéliens qui font leurs besoins sur le drapeau français. Alors, cet article, qui est paru dans Libération d'ailleurs, et qui s'est intitulé sous le titre, La France humiliée par Tsahal. Oui. Et alors bon, à la rigueur, tu reflètes dans le titre, les soldats israéliens font leurs besoins sur le drapeau français. Alors déjà, on voit le titre, on se dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Mais il ne s'agit pas que de ça, non? C'est-à-dire, alors je te laisse nous lire cet article, parce que c'est encore une fois, du surréalisme. Et on n'entend rien. Kouchner, où est-il? On ne sait pas. Tout ça, c'est étouffé, et j'aimerais que tu nous dises, toi, ton regard là-dessus, pourquoi? Alors déjà que tu nous donnes l'article dans son entier. Alors, globalement, Libération rapporte que plusieurs diplomates français, donc avec dans des voitures diplomatiques, avec des plaques diplomatiques. Ouais. Donc, une diplomate a été sortie de sa voiture, jetée à terre, rouée de coups, par les soldats israéliens qui, voyant justement qu'elle était française et qu'elle était dans une voiture diplomatique française, l'ont passée à tabac pour ça, et lui ont même dit qu'ils pourraient la tuer si ça les chantait. Non, donc bon, donc il semblerait qu'il y a vraiment en Israël, on leur explique que la France est devenue antisémite, je sais pas quoi, mais en tout cas c'est une sacrée désinformation, c'est très bizarre. Et ensuite c'est c'est le directeur du centre culturel de Jérusalem-Ouest, Monsieur Olivier, je crois que c'est Diebray, qui lui, pareil, avait des plaques consulaires, et les soldats ont débarqué chez lui le 11 juin, également chez la Catherine Heyer, qui était consul adjointe à Jérusalem. Elle a été entendue. Et alors donc, les soldats ont débarqué chez eux, ils ont tout saccagé. Ils ont volé l'argent, les bijoux de son épouse, son ordinateur, et quand ils ont vu le drapeau français qui était accroché au mur, comme dans tous les consulats, ils l'ont enlevé et ils ont fait leurs besoins dessus. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait que pipi. Voilà. Et je trouve ça, mais j'ai halluciné. Et le Quai d'Orsay, donc c'est ce que rapporte le Libération. L'article de Libé, oui. Oui, c'est que le Quai d'Orsay donc a étouffé l'affaire pour faciliter le voyage diplomatique de cet enfoiré de Premier ministre israélien. Je rêve. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? À quoi ça sert d'avoir de la diplomatie si Kouchner ne peut même pas, je veux dire, faire un scandale? Mais c'est dingue. Mais c'est De Gaulle qui avait raison quand il parlait d'Israël. Mais c'est vraiment, il avait raison. Et alors, ce qui est absolument étonnant, c'est que on a vu qu'une universitaire française a été enlevée en Iran. Oui. Ouais, accusé d'être... voilà, alors là tout de suite, Sarkozy est monté au créneau, protestation officielle. Alors c'est vraiment deux poids deux mesures, Voilà. C'est l'Iran, on proteste, Israël, on s'écrase. Bon, oui, tu l'as dit. On ferme la... Mais je comprends pas. Qu'on m'explique. Et ben moi aussi, j'aimerais bien comprendre là, parce que franchement, mais c'est pas des diplomates. Mais des diplomates. Mais oui, des diplomates. Voilà, donc c'était parmi les informations qui restent complètement surréalistes encore une fois. C'est surréaliste. Alors allez sur le blog, donc c'est jevanovic.com ou quotidien.com. Vous allez retrouver ce papier, puis vous avez également le lien pour aller directement sur le papier de Libération. Mais j'ai été outré. Et ce qui me scandalise encore plus justement, c'est ces deux poids deux mesures face à l'Iran et face à Israël. Vraiment. J'ai vraiment l'impression qu'on se couche, quoi. C'est ça. Là, c'est très lacanien ce que je viens de dire. Mais la France, oui, la France, une pute. Non, mais c'est fou. Oui, mais c'est ça. Alors.